Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler de la première partie du cours de SVT, donc qui correspond à corps humain et santé, et on va se focaliser sur l'exercice physique. Aujourd'hui on ne va faire que des rappels que vous avez vus au collège. Donc des petits conseils, toujours avoir votre livre à côté de vous pour pouvoir le feuilleter en même temps, avoir les documents que j'ai donnés, bien noter les titres des chapitres et des sous-parties, ne pas hésiter à arrêter la vidéo, la réécouter, noter toutes les questions et évidemment n'oubliez pas votre livre puisqu'il y a un cours aussi à la fin. Donc aujourd'hui on va surtout parler des grandes fonctions du corps puisque lorsque vous faites un exercice physique, vous avez besoin de deux éléments absolument indispensables, le dioxygène et des nutriments. Donc on va essayer de revoir d'où ils viennent exactement. Donc la première chose, on va revoir la circulation sanguine. Donc je vous demande de compléter les schémas que je vous ai donnés en y mettant des légendes et des couleurs et de noter les définitions que je vous ai données et les quelques annotations. Vous allez retrouver tout ça dans le diaporama. Donc première chose, nous allons aller sur un site qui s'appelle Biologie en Flash. Ici vous avez l'adresse internet. Vous mettez Biologie en Flash et vous allez tomber directement sur le site. Alors moi je vais aller un petit peu plus vite puisque j'ai déjà sélectionné le système circulatoire. Donc la première chose que vous pouvez voir, c'est que il y a des couleurs, puisque il y a des conventions. Donc le sang riche en dioxygène est toujours en rouge et le sang riche en CO2 est toujours en bleu. Il y a une raison à ça, c'est qu'effectivement, véritablement, le sang riche en CO2 est légèrement bleuté. Vous pouvez le voir sur vos poignets, hein, on voit des vaisseaux et ils sont souvent bleutés. Alors, ce système circulatoire, déjà vous voyez qu'il est clos, c'est-à-dire que le sang circule toujours dans des tuyaux fermés. Donc ici vous pouvez voir des capillaires qui sont les plus petits vaisseaux du corps humain et ils sont fermés. Si jamais il y en a un qui se rompt, eh bien vous avez une hémorragie. Vous avez deux autres gros vaisseaux ici. Vous avez donc ici des artères et vous avez ici des veines. D'accord? Ici artère et ici veine. Deuxième point, vous voyez que la circulation se fait à sens unique pour éviter le mélange du sang riche en dioxygène et le sang riche en CO2. Donc vous avez des petites flèches qui vous indiquent le sens des circulations. Alors, un autre point aussi, c'est quand vous faites ce schéma, on fait toujours le schéma de la circulation sanguine avec l'individu face à vous. C'est-à-dire que vous imaginez que vous êtes en train de représenter la circulation sanguine d'une personne qui est face à vous. Donc la personne, sa droite, à elle, ici, va être évidemment à gauche. Et la gauche va être ici à droite sur le schéma. C'est important parce que dans les schémas, vous pouvez vous tromper. Donc faites bien attention à la droite et la gauche et je l'ai mis sur votre schéma. Dernier point, le cœur, évidemment, qui est ici, c'est un muscle creux. On ne le voit pas battre ici, mais vous savez que c'est le moteur de la circulation sanguine. Alors si on revient sur votre schéma, si on revient sur le schéma, vous allez pouvoir le compléter. Là, vous voyez, il est un tout petit peu plus simple. Donc, je vous rappelle les couleurs. Hein, le sang rouge riche en CO2, le sang bleu riche en CO2. Et deuxième chose, la représentation. Donc là, je vous ai mis la droite et ici, je vous ai mis la gauche. Donc, on voit que la circulation sanguine est cloisonnée, que le sang circule dans des vaisseaux, que le sang circule à sens unique et que le cœur est un muscle qui met en mouvement le sang. Donc ça, ce sont les points que vous allez noter. Maintenant, on va compléter avec le nom des différents vaisseaux. Donc, trois types de vaisseaux, les artères et les veines qui sont de gros vaisseaux et les capillaires qui sont des petits vaisseaux aussi fins qu'un cheveu et qui sont présents dans les organes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une artère? Les artères, ce sont des vaisseaux qui transportent le sang du cœur vers les organes. Donc ici, si je reprends mon schéma,
vous voyez que vous avez le sens de la circulation, je vous le mets. Donc ici, on voit que le sang va circuler part du cœur et va aller vers un organe. Donc ici, il s'agit de l'artère aorte, la plus grosse artère du corps humain. Même chose ici, vous avez le sang qui va partir du cœur et qui va aller vers les poumons. Donc il s'agit de l'artère pulmonaire. Vous voyez qu'on peut avoir des artères avec du sang rouge et des artères avec du sang bleu. Donc ça n'a rien à voir avec le sang qui est transporté, mais c'est vraiment la direction du sang qui est important. On peut faire la même chose avec l'artère, une troisième petite artère qui est l'artère coronaire. N'oubliez pas que le cœur, lui aussi, est un muscle et qu'il est alimenté par des artères. Donc je vous l'ai mis, l'artère coronaire. Et n'oubliez droite et gauche. Troisième point, donc sur la définition des veines. Donc c'est un vaisseau qui transporte le sang des organes vers le cœur. Donc si je reprends mon schéma ici, vous avez ici le sang qui part de l'organe et qui va vers le cœur. C'est donc bien une veine. Et c'est la veine cave, c'est la plus grosse veine du corps humain qui va récupérer tout le sang venant de l'ensemble des organes. Ici, on a la même chose, on a le sang qui part des poumons et qui va aller vers le cœur, c'est donc la veine pulmonaire, pardon, et qui, elle, contient du sang rouge. Et la troisième petite artère, petite veine, je vais y arriver, qui est ici et qui alimente qui récupère le sang venant du cœur, puisque le cœur lui aussi est un muscle et donc a récupéré du dioxygène et rejeté du CO2. C'est donc la veine coronaire. Voilà, vous avez à peu près les grandes parties de cette circulation. Alors, dernière petite chose, quand on fait un schéma, on n'oublie pas de mettre des légendes. Donc, je vous ai mis une flèche qui veut dire sens de la circulation, le sang riche en O2 en rouge, le sang riche en CO2 en bleu. Et on n'oublie pas de mettre un titre, schéma simplifié de la circulation sanguine. Voilà, c'était le premier rappel sur la circulation sanguine. N'oubliez pas que vous avez un deuxième rappel sur la prise de dioxygène et de CO2 au niveau des poumons.